Bonjour à tous. Dans ce court module, nous parlerons brièvement de la couche limite. La couche limite représente une région dans laquelle la vitesse passe d'une valeur nulle sur la paroi à une vitesse d'écoulement plus loin. En effet, lorsqu'un fluide s'écoule le long d'une paroi fixe, les vitesses sur la paroi sont nulles, mais à l'infini, c'est-à-dire loin de l'obstacle, elles sont égales à la vitesse de l'écoulement non perturbé. La couche limite est un concept important, que ce soit en mécanique des fluides, en météorologie ou encore en océanographie. Par exemple, en météorologie, la couche limite est définie comme étant la partie de l'atmosphère qui ressent l'effet de la surface terrestre. Elle est d'une importance vitale pour la compréhension du climat, incluant la dispersion des polluants, les échanges de chaleur, de vapeur d'eau et de quantité de mouvement avec les surfaces sous-jacentes. Comprendre la formation de la couche limite est essentiel quand on doit déterminer la résistance à l'écoulement à la surface d'un corps. La conception des hélices, des ailes, des aubes de turbine et d'autres éléments mécaniques et structurels dépendent, entre autres, d'une analyse d'écoulement dans la couche limite. Avant de passer à la théorie, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle explique le concept de couche limite, la condition de non-glissement et le profil de vitesse pour un fluide s'écoulant à travers une conduite. On utilise le concept de couche limite pour idéaliser de nombreux flux réels, tels que de l'eau qui s'écoule devant une pile d'un pont, le flux d'air au-delà de la surface de la Terre, le flux d'air autour d'une voiture, ou encore le débit d'air ou d'eau à l'entrée d'un tuyau. L'objectif principal de ce module est d'introduire le concept de couche limite. Pour cela, nous parlerons des caractéristiques de manière globale appliquées à la mécanique des fluides. Nous n'irons pas dans les détails mathématiques. Pour ce module, nous allons d'abord définir le concept de couche limite. Nous verrons ensuite la couche limite appliquée à un écoulement laminaire, de transition et turbulent. Nous apprendrons également à calculer l'épaisseur de la couche limite pour des écoulements laminaires et turbulents. Et enfin, nous verrons le cas d'un écoulement à travers un long tuyau droit. Lorsqu'un fluide s'écoule sur une surface, la couche de particules de fluide adjacent à la surface aura une vitesse nulle. Mais au-dessus de la surface, la vitesse du fluide commencera à augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne un écoulement irrotationnel, c'est-à-dire de vitesse de flux libre U, comme indiqué sur cette figure. C'est le chercheur Ludwig Prandtl qui a identifié cette différence de comportement lors d'un écoulement. Il a appelé la région où la vitesse est variable la couche limite. En utilisant ce concept, l'écoulement au-dessus de la couche limite peut souvent être traité comme si le fluide était idéal. Une analyse séparée est nécessaire pour analyser les effets visqueux de l'écoulement à l'intérieur de la couche limite. Pour illustrer la formation de la couche limite, prenons le cas simple d'un écoulement régulier et uniforme d'un fluide sur une longue plaque plate. C'est ce qu'il se produit le long de la coque d'un navire, d'une section plate d'un avion ou du côté d'un bâtiment, par exemple. Les caractéristiques de la couche limite peuvent être divisées en 3 régions, comme le montre la figure. On a la région où l'écoulement est laminaire, celle où il est en transition et celle où il est turbulent.
Lorsque le fluide s'écoule sur le bord d'attaque d'une plaque avec une vitesse de flux libre uniforme U, les particules à sa surface y adhèrent, tandis que celles directement au-dessus ralentissent et s'accumulent en couches lisses plus loin sur la longueur de la plaque. Cela produit un écoulement laminaire. À un moment donné, on atteint un endroit sur la plaque où l'accumulation du flux laminaire devient instable. Le flux aura tendance à se décomposer. Il s'agit d'une région de transition où certaines particules de fluide commencent à subir des turbulences. Cette région est caractérisée par le mélange aléatoire d'un ensemble de particules se déplaçant d'une couche de fluide à une autre. Le mélange de particules fait augmenter rapidement l'épaisseur de la couche limite. Cela forme une couche limite turbulente. Malgré ce passage d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent, il restera toujours, sous la couche limite turbulente, une très fine sous-couche laminaire ou visqueuse de fluide à mouvement lent, car le fluide s'accrochera toujours le long de la surface de la plaque. La contrainte de cisaillement qu'un fluide développe à la surface d'une plaque dépend du type d'écoulement dans la couche limite. Il est donc important de trouver l'emplacement XCR où l'écoulement passe de laminaire à turbulent. On utilise pour cela le nombre de Reynolds car les forces d'inertie et visqueuses jouent un rôle dans la formation de la couche limite. Pour un écoulement le long d'une plaque plane, le nombre de Reynolds est défini à partir de la longueur caractéristique x qui représente la distance en aval en avant de la plaque. Suite à de nombreuses expériences, on a pu constater que le flux laminaire commence à se décomposer à un nombre de Reynolds de 500 000. Par exemple, pour de l'air à une température de 20 degrés Celsius et à une pression standard circulant à 25 mètres par seconde, la couche limite maintiendra un écoulement laminaire jusqu'à une distance critique de 0,302 mètres. On obtient ce résultat en posant le nombre de Reynolds comme étant égal à la valeur de transition, soit de 500 000. La valeur de Reynolds X pour laquelle la transition commence et se termine varie d'une expérience à l'autre. Il n'existe donc pas de critère unique de transition. Pour ce cours, nous utiliserons l'approche qui dit que si le nombre de Reynolds est plus petit ou égal à 500 000, la couche limite est supposée laminaire. Si le nombre de Reynolds est plus grand que 500 000, la couche limite est supposée turbulente. De plus, nous négligerons la longueur de la zone de transition. Donc, rappelez-vous, une couche limite sur une plaque plane et lisse développe une région laminaire. Elle croît ensuite en hauteur pour devenir instable à un nombre de Reynolds d'environ 500 000 et finit par devenir turbulente. Pour obtenir une approche plus exacte lors du calcul de la traînée de frottement sur la plaque, il faut donc prendre en compte l'effet laminaire et turbulent de la couche limite. Grâce à ces expériences, Prandtl a découvert qu'on pouvait le faire en négligeant la traînée de frottement dans la région de transition. En effet, pour des écoulements rapides, elle couvre une très courte distance le long de la plaque. En d'autres termes, on peut modéliser la couche limite
comme celle illustrée sur la figure. L'épaisseur delta de la couche limite est donnée par ces équations. On a le cas pour un écoulement laminaire et pour un écoulement turbulent. Voyons un premier exemple. De l'eau s'écoule au-dessus d'une plaque plane. La longueur de la plaque est de 1,5 m. La vitesse du courant libre est de 5 mètres par seconde. Calculer l'épaisseur de la couche limite à x divisé par L est égal à 0,5. Nous allons d'abord vérifier si la couche limite reste laminaire pour x divisé par L est égal à 0,5 ou si elle devient turbulente. Pour ce faire, nous allons simplement calculer le nombre de Reynolds correspondant. On obtient le nombre de Reynolds en multipliant la vitesse et la distance traversée x et en divisant le tout par la viscosité. Pour la distance, nous allons considérer la moitié de la longueur de la plaque telle que c'est stipulé dans l'énoncé. Elle sera donc de 0,75 m. Ainsi, on obtient un nombre de Reynolds de 3,12 millions, ce qui est largement au-dessus des 500 000. L'écoulement sera donc turbulent à cet endroit. On utilise ensuite ce résultat pour calculer l'épaisseur de la couche limite. Il est très important de s'assurer ici d'utiliser la bonne équation. On obtient une épaisseur delta de 1,42 cm. Voyons un autre exemple. Le navire de la figure ci-dessous se déplace lentement à une vitesse de 0,2 mètres par seconde dans de l'eau calme. Déterminer l'épaisseur d de la couche limite en un point x est égal à 1 mètre de la proue. Nous allons d'abord vérifier si la couche limite à x est égale à 1 mètre reste laminaire ou si elle est turbulente. Pour ce faire, nous devons encore une fois calculer le nombre de Reynolds. Cette fois, on obtient une valeur de 1,818 fois 10 exposé en 5, ce qui est inférieur à 500 000. Il s'agit donc bien d'un écoulement laminaire à cet endroit. On calcule ensuite l'épaisseur de la couche limite en utilisant l'équation associée à un écoulement laminaire. On trouve une valeur de 11,7 mm. Lorsqu'un fluide commence à s'écouler à travers l'ouverture d'un tuyau ou d'une conduite reliée à un réservoir, il accélère au début et passe ensuite à un écoulement stable entièrement laminaire ou entièrement turbulent. En effet, lorsque le fluide, qui est à l'origine au repos, commence à accélérer à l'entrée d'un tuyau, son profil de vitesse dans le tuyau sera presque uniforme au départ. Ensuite, à mesure que le fluide se déplace plus loin dans le tuyau, sa viscosité va ralentir la portion de fluide située près de la paroi. C'est logique, car rappelez-vous que les particules de fluide ont une vitesse nulle au niveau des parois. En continuant leur course, les couches visqueuses forment une couche limite qui s'étend de la paroi vers l'axe du tuyau jusqu'à ce que le noyau central de fluide, qui avait à l'origine une vitesse uniforme, se rétrécisse et disparaisse après une certaine distance. Une fois disparu, le flux devient ce qu'on appelle pleinement développé, c'est-à-dire que le profil de vitesse parabolique pour le flux laminaire devient constant. Nous verrons plus d'applications du concept de couche limite dans les prochains modules. Voici ce qui termine notre module 8. Bonne semaine de cours à tous.